C'était une journée ordinaire de patrouille maritime pour la marine sri-lankaise. Des marins expérimentés étaient partis accomplir leurs tâches habituelles dans les eaux côtières du pays. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer qu'ils allaient faire une découverte véritablement choquante. En plein océan, les yeux perçants d'un membre de l'équipage repérèrent quelque chose d'étrange flottant à la surface de l'eau. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait peut-être d'un très gros poisson mort ou d'un requin. Cependant, les marins savaient qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer, ils devaient enquêter sur cet objet mystérieux de plus près. En s'approchant, ils furent horrifiés de réaliser qu'il s'agissait d'un véritable éléphant. Un immense animal terrestre se trouvait inexplicablement en détresse au beau milieu de l'océan, luttant désespérément contre les vagues, tentant de garder sa trompe hors de l'eau pour respirer et ne pas se noyer. Les marins furent profondément choqués, aucun d'entre eux n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Il était clair que le pauvre animal avait un besoin urgent d'aide, mais la taille et le poids énorme de l'éléphant représentaient un défi majeur pour l'opération de sauvetage. Pourtant, cela ne les arrêta pas, ils étaient déterminés à venir en aide à cette créature en détresse. Sans perdre de temps, les marins contactèrent un centre de protection de la faune situé à proximité. Ils savaient que les experts du centre pouvaient offrir des conseils cruciaux pour sauver l'éléphant. Le temps pressait, et l'animal épuisé émettait des sons plaintifs semblables à des barrissements, soulignant l'urgence de la situation. Bientôt, une équipe de spécialistes du centre arriva. En voyant l'animal lutter dans l'océan, ils furent remplis de compassion et de détermination pour le sauver. Leur objectif principal était de secourir l'éléphant sans lui causer davantage de stress. Sous la direction d'experts, une équipe de plongeurs entra immédiatement en action. Leur tâche consistait à s'approcher avec précaution de l'éléphant et à l'attacher solidement avec des cordes pour le remorquer jusqu'à la côte. Le problème, c'est qu'ils ne disposaient pas d'un équipement assez puissant pour soulever un tel poids à bord du navire. Les plongeurs s'approchèrent donc de l'éléphant et commencèrent lentement à enrouler son corps avec des cordes solides. Certains plongèrent sous l'eau pour s'assurer que les cordes ne s'emmêlaient pas autour de ses pattes, tandis que d'autres montèrent sur son dos pour attacher les cordes fermement. Une fois les cordes fixées et l'éléphant visiblement plus calme, l'équipe poussa un soupir de soulagement. La première phase du sauvetage était un succès, et il n'avait pas déclenché d'agressivité de la part de l'animal puissant. Vint ensuite une tâche encore plus difficile, évacuer l'éléphant vers un lieu sûr. Les plongeurs attachèrent l'autre extrémité de la corde au navire et commencèrent à remorquer lentement l'éléphant vers les eaux peu profondes. Les membres du centre de protection de la faune rappelèrent à tous que le remorquage devait être lent, sinon l'éléphant risquait de ne pas pouvoir respirer correctement à travers sa trompe, ce qui pourrait entraîner sa mort. Ils le tirèrent prudemment à travers les vagues, le menant progressivement des eaux profondes aux eaux moins profondes. Mais alors, quelque chose de terrible se produisit, l'énorme silhouette de l'éléphant disparut soudainement sous l'eau. La panique gagna les marins. Ils tentèrent frénétiquement de comprendre ce qui s'était passé. Très probablement, l'éléphant s'était emmêlé dans les cordes et avait commencé à se noyer. L'équipe réagit immédiatement. Des plongeurs du navire suivirent les cordes jusqu'à l'endroit où l'éléphant avait disparu, cette fois munis de bouées de sauvetage. À leur immense soulagement, ils retrouvèrent l'éléphant encore vivant, tentant de remonter à la surface malgré les cordes enchevêtrées. Travaillant ensemble, ils attachèrent des bouées aux pattes de l'éléphant pour lui offrir une flottabilité supplémentaire. Grâce à leurs efforts combinés, ils réussirent enfin à le pousser à nouveau vers la surface. Cette scène fut accueillie par des cris de joie de l'équipage à bord, même si le sauvetage était loin d'être terminé. Le retour de l'éléphant à la surface raviva l'espoir de tous. La côte n'était plus très loin, mais il n'y avait pas d'autre choix que de continuer. L'équipe poursuivit l'opération avec acharnement, pleinement déterminée à sauver cette créature rare. Enfin, ils atteignirent des eaux peu profondes, et le rivage tant attendu devint visible. Les vétérinaires du centre conseillèrent de faire une pause afin que l'éléphant puisse se reposer avant la dernière étape vers la sécurité. Un silence tendu régnait, ils étaient si proches du succès. Après une courte pause, durant laquelle les bouées furent retirées des pattes de l'éléphant, l'équipe reprit le remorquage. L'éléphant nagea de toutes ses forces restantes. Les vétérinaires se tenaient prêts sur le rivage pour intervenir.
Finalement, après 12 heures éprouvantes, ils atteignirent un point où le fond marin arrivait déjà à la poitrine de l'éléphant. Mais au lieu de marcher vers la terre ferme, l'animal épuisé s'effondra. En voyant l'éléphant faiblir si près du rivage, les marins lui crièrent des encouragements et le guidèrent vers la terre. Avec ses dernières forces, l'éléphant entendit les appels des sauveteurs et nagea en avant, donnant de puissants coups de patte et projetant sa trompe hors de l'eau pour respirer. Tous observaient en silence alors que le géant s'approchait du sol ferme. Des larmes de joie coulèrent sur les visages de ceux qui assistaient à cette scène dramatique. Enfin, l'éléphant totalement épuisé sentit le sol sous ses pieds et avança prudemment vers le rivage. Au moment où il émergea complètement de l'eau, des acclamations et des applaudissements éclatèrent. L'équipe de sauvetage était ravie du dénouement heureux de leur mission. Ils observèrent avec admiration et fierté l'animal libéré debout sur la terre ferme. Les vétérinaires du centre commencèrent immédiatement à l'examiner et à lui fournir des soins d'urgence. Heureusement, malgré cette épreuve longue et douloureuse dans l'océan, l'éléphant n'avait subi aucune blessure grave, bien qu'il fût totalement vidé de son énergie. Avec beaucoup de soin et de professionnalisme, les vétérinaires retirèrent les cordes et offrirent à l'éléphant une friandise spéciale nutritive composée de diverses plantes comestibles et de compléments pour l'aider à retrouver des forces. À mesure que l'éléphant reprenait lentement de l'énergie, ses yeux se mirent à briller d'une nouvelle vie. À la stupéfaction des témoins, environ 1 heure après avoir atteint la terre ferme, l'animal majestueux se dressa de nouveau fièrement. Dans ce moment émouvant, l'éléphant poussa un puissant barrissement, un signe de gratitude, comme s'il remerciait ses sauveteurs. Ce son puissant fit vibrer l'air, émouvant tous les présents aux larmes. Un lien fort s'était rapidement formé entre les hommes et l'animal, forgé au cours de cette aventure dramatique partagée. Alors que les vagues d'émotions des heures précédentes retombaient peu à peu, l'équipe ressentit un immense soulagement et une grande fierté. Malgré toutes les difficultés et les dangers, ils avaient réussi à gérer une situation hors du commun et à sauver la vie d'une créature rare et majestueuse. Ce fut un véritable triomphe digne des applaudissements les plus chaleureux. Quelques jours plus tard, l'éléphant fut relâché dans une réserve naturelle protégée, loin de la portée des courants puissants ou de la mer ouverte. Avant de disparaître dans la forêt, il s'arrêta et tourna la tête vers l'équipe de secours, levant haut sa trompe un dernier salut silencieux à ceux qui n'avaient pas abandonné. Pour les marins et les spécialistes de la faune, ce moment valait plus que n'importe quelle médaille. C'était un rappel que, même dans l'immensité de l'océan, la compassion peut franchir les barrières entre les espèces et sauver une vie.